Des fois, on a besoin de rencontrer des personnes avec qui on se sent rejeté. Et pas parce qu'on le mérite ou parce que l'on est maso, mais parce que ça nous permet de renforcer la connaissance sur nos critères de compatibilité. Parce que si tu te confrontes à une situation de rejet, ce n'est pas parce que tu es le problème, mais plutôt car il y a un phénomène d'incompatibilité. Chacun a ses valeurs, chacun a ses blessures, chacun a son histoire et chacun a son profil. Et des fois, il faut se confronter à des rejets pour comprendre que certains profils ne nous correspondent pas et que d'autres nous correspondront davantage. En plus de ça, notre cerveau, il va plus accorder d'importance aux situations négatives, c'est-à-dire de rejet, plutôt qu'aux situations dans lesquelles on se sent accueilli et accepté tel que nous sommes. Notre cerveau, il est naturellement comme ça, il retient plus les expériences désagréables qu'agréables. Et ce phénomène de pessimisme, il a un nom qui s'appelle le velcro téflon. Le téflon pour la poêle anti-adhésif où en gros les pensées positives elles partent super facilement. Et le velcro, lui, qui est une matière plus scratcheuse et donc plus compliquée à défaire. C'est l'exemple le plus compliqué pour rien, mais en gros c'est pour ça qu'ils ont nommé ça le velcro téflon. Bref, tout ça pour dire qu'en gros tout est une question de perspective. Certes, lâcher prise suite à des blessures, ça fait toujours peur et c'est légitime. Mais si par peur on décide de ne rien faire, on risque de passer à côté de beaucoup d'expériences enrichissantes. Des expériences qui nous permettent de grandir, de s'unir et de s'entourer des bonnes personnes. Et lorsque tu sors de ta zone de confort pour t'autoriser à vivre une vie qui te ressemble malgré la peur, c'est juste là que tu favorises ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Et en gros, c'est tous les changements psychologiques positifs qui résultent d'une situation où tu te dépasses. Et ça, malgré que tu n'aies pas forcément les ressources nécessaires pour y parvenir, mais que tu y arrives quand même. En vrai, je vais te donner un exemple hyper cliché, mais combien de fois un bébé a besoin de tomber avant d'apprendre à marcher? Eh bien, nous, c'est pareil en fait. Et en vrai, c'est compréhensible de ne pas vouloir lâcher prise après une déception. Mais malgré tout, ces détails, il faut quand même tenter et s'accrocher.